elle a incarné autant qu'elle a pu, parce que l'ARB était le premier parti de l'époque, le chef de file de l'opposition avant l'heure, et voulait, en tant que juriste, obtenir la matérialisation, ou bien, oui, à travers une loi et autres là. Le président Kérékou, qui était très manœuvrier, s'en jouait, et faisait du dilatoire, et leur rencontre se transformait, selon son aveu, en séance de prise de nouvelles de Nicéphore Soglo, Premier ministre de la transition, avec lequel, ou dont il garde un souvenir mémorable comme collaborateur. Et ce que, de l'aveu de Mme Rosine Soglo, ce qui avait le don de l'énerver et de l'agacer, au point que elle avoue avoir été tenue au collège du président Kérékou pour lui dire que ça suffisait, alors qu'elle se mettait en danger au palais de la présidence par rapport à la garde présidentielle, par rapport à la sécurité. Et c'est une plaisanterie du président Kérékou même qui a détendu l'atmosphère en appelant le président Soglo au secours par rapport à sa femme. Donc elle sait savoir s'arrêter, elle sait s'arrêter quand il faut, elle sait rire, elle sait prendre du recul, mais dans l'action, elle est pratiquement sans concession. Avant que le souffle ne lui manque, avant qu'elle soit devant un mur. Et c'est malgré tout admirable. C'est une combattante. Voilà. À la Convention nationale, Soglo avait souhaité un système bipartisan, un peu comme aux États-Unis. Il a prêché un peu dans le désert, les gens voulaient le multipartisme intégral. Donc l'appel de Goro, ou l'injonction de Goro, a eu le mérite de créer autour de Soglo, c'est ceux qui le soutiennent. Le camp Soglo considère comme ne le soutenant pas tous ceux qui ne sont pas venus là. La preuve, beaucoup ont été jetés du gouvernement, comme je l'ai dit, et ne sont même plus revenus parce que c'était le nom de Soglo qui le permettait à certains de revenir comme des députés. Le seul qui a pu tenir tête, c'est Valentin Adizé-Boudé, qui est venu par la RC. Moi, je ne sais pas qui veut prendre le flambeau de la main de Dame Rosine Vieira Soglo aujourd'hui. Je ne sais pas, peut-être que je ne connais pas trop les femmes qui sont au Parlement, mais il serait quand même utile, et nécessaire que ceux qui ont fait bien dans l'histoire, il faut leur suivre le pas. Ce serait une bonne chose, mais aujourd'hui, je pense que comme Dame Rosine Vieira Soglo, il n'y en a pas au Parlement. Son action militante, c'est d'abord exister à côté de son mari. C'est créer une carapace. On l'a dit au départ. Oui. Donc, dès qu'on a dit ça, on ne peut plus revenir dire pour faire de la comparaison avec les autres. Elle a fait tout ça pour Nicéphore de Dessau. Son Nicéphore, malgré même la perte du pouvoir. Elle vous rappelle que vous, les médias, vous avez passé votre temps à martyriser son ami, son homme, son chéri, sa famille. Et elle passe. Donc, en fait, elle a vécu toute cette partie pour Nicéphore Soglo. On peut parler de l'amour d'une femme pour son mari au pouvoir. Et quand on dit derrière un grand homme, il y a une grande femme. Derrière une grande femme, il y a un grand homme. C'est que ce couple-là est témoin, est illustratif de ce que derrière quelqu'un qui émerge, il y a une âme derrière, il y a une intelligence derrière qui appuie, qui soutient. Et on peut le dire aujourd'hui, avec ce que nous avons à toute proportion gardée. Donc ça, on peut faire de la comparaison.